Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore annécienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Bienvenue dans ce podcast à la découverte des traces du Vicus de Boutet. Je suis Mathias Sautoy et aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Catherine Mercier-Guyon, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture, qui nous a déjà fait le plaisir d'intervenir sur un podcast précédent et qui va nous dévoiler aujourd'hui les secrets les plus anciens de la vieille ville d'Annecy. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce Vicus de Boutet ? Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui, quand on pense à Annecy, on pense essentiellement à la vieille ville d'Annecy qui s'est installée là à l'époque médiévale. Mais il ne faut pas oublier que sur notre territoire, nous avons eu un vicus romain du nom de Boutet. À l'origine, ce nom était écrit ad botas. Et en fait, ce vicus était un mentio, c'est-à-dire c'était une étape qui se trouvait sur un itinéraire que l'on appelle l'itinéraire d'Antonin, qui était une cartographie des grandes voies de l'Empire, et qui en fait, Boutet, ad botas à l'origine donc, se trouvait sur un itinéraire partant de Milan et partant en direction ensuite de Strasbourg. Donc c'était une ville-étape. Et puis, à partir du XIVe siècle, quand la ville romaine a disparu, on a donné le nom de Bouse à ce territoire. Et puis au XVIe siècle, les érudits l'ont appelé la Civita Bovis, la cité de bœuf. Et donc l'orthographe actuelle de Boutet est liée à des corrections ultérieures pour coller au plus près au toponyme du Bouse du XIVe siècle, et ad botas est devenu Boutet. Est-ce que on a une idée de la population, de la surface donc de ce Vicus de Boutet ? Oui, alors peut-être parler au départ de la période d'occupation, puisque ce Vicus s'est installé dans la plaine des Fins, qu'on appelle aujourd'hui la plaine des Fins, entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un vicus qui avait une forme un petit peu particulière puisque sa forme était en forme de triangle, parce qu'en fait ce vicus se trouvait à l'intersection de plusieurs voies romaines. On avait une voie qui arrivait d'Aix-les-Bains du sud-ouest, une voie qui arrivait plutôt d'Albertville du sud-est, et ces deux voies se regroupaient sur la plaine des Fins et repartaient en une seule voie en direction de Genève, d'où cette forme assez atypique triangulaire. Et c'est un vicus qui a compté jusqu'à 2000-2500 habitants et qui se trouvait situé en gros entre l'avenue de Genève actuelle, la place des Romains actuelle et l'avenue des Îles et la rue du Bel-Air. D'accord. Donc sur cette superficie, quels monuments on pouvait trouver ? Alors, on y trouvait quasiment tous les monuments principaux des villes romaines. On y trouvait un forum, on y trouvait une basilique. Alors, pour situer un petit peu aux habitants d'Annecy, la basilique, elle se trouvait au carrefour de la Rocade et de l'avenue des Sports. On avait un théâtre assez important, puisqu'il était prévu pour accueillir 1000 spectateurs. Il faut dire qu'il n'y avait pas trop de théâtres dans les alentours. Les plus proches étaient à Vienne et à Aoste, donc c'était quand même important. On avait donc des thermes. Alors ces thermes, on en voit encore des restes qui sont mis à jour au rez-de-chaussée d'un EHPAD sur le départ de l'avenue des Romains. On avait aussi des boutiques. On avait beaucoup d'artisans. À l'extérieur du Vicus, on a retrouvé des nécropoles. Et puis, on avait aussi une clepsydre, c'est-à-dire une horloge à eau
qui permettait aux gens de pouvoir calculer leur temps. Et l'inscription de cette clepsydre, elle est toujours présente sur le territoire. Elle se trouve à Talloires, dans le mur du prieuré de Talloires. Aujourd'hui se trouve la Tufts University, et on peut lire le nom du donateur et aussi le don d'un esclave qui était là pour entretenir la clepsydre, puisque c'est une horloge à eau, donc il fallait la présence d'une personne. Et pourquoi ce vicus de Boutet a-t-il été abandonné ? Alors, il a eu des périodes où il a bien fonctionné. Je dirais peut-être que la période la plus florissante a été la seconde partie du 1er siècle. Et puis, sur la fin du 5e siècle, eh bien, on est dans une période assez trouble. C'est un peu la fin de l'Empire romain. On voit arriver les Burgondes sur notre territoire. Il y a également des épidémies. Donc, on n'a pas une raison vraiment très précise, mais peu à peu, le site va être abandonné. Sur ce territoire où vont rester ces bâtiments, bien sûr, petit à petit, vont tomber en ruine. Les pierres vont être récupérées, notamment pour la construction d'églises. C'est pour ça qu'on trouve des pierres venant de Boutet un peu disséminées sur le territoire d'Annecy. Et puis, petit à petit, les populations vont quitter ce lieu dans la plaine pour remonter sur les collines. Faut bien voir que tout autour de ce vicus de Boutet, on avait quand même de grandes exploitations agricoles. On en avait à Gevrier, on en avait au Barat, et puis on en avait sur la commune d'Annecy-le-Vieux aujourd'hui. Cette grande exploitation agricole tenue par la lignée des Aniciaca, qui sans doute a peut-être ensuite donné son nom à Annecy. D'accord, merci. Et dernière question, comment est-ce qu'on peut accéder donc à cette visite du vicus de Boutet ? Alors, cette visite, c'est vrai que c'est une visite qui est un petit peu particulière parce que Boutet, dans cette plaine, comme je vous le disais, a été abandonné. Pendant très longtemps, au Moyen-Âge, il est resté des morceaux de monuments qui ont été réutilisés. Les agriculteurs ont cultivé cette plaine défunt. Et puis, petit à petit, la ville d'Annecy, à partir de la fin du 19e, va s'agrandir, sortir de son mur médiéval, ce qui fait que l'on va construire sur l'ancienne Boutet. Et au fur et à mesure des constructions, les gens retrouvaient des pierres, des restes. C'est ainsi qu'on va commencer à s'intéresser à Boutet. Et c'est surtout au 19e et 20e siècle qu'on va s'intéresser à Boutet, pouvoir faire un plan et une maquette qui ressemblait à ce qu'était Boutet autrefois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part les thermes, on a très peu d'édifices de cette époque. Donc c'est une visite qui s'établit avec beaucoup de documents qui permettent d'expliquer aux visiteurs où se trouvait tel bâtiment, où se trouvait le théâtre, où se trouvait le forum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore des petites voies au nord de la plaine des Fins qui correspondent à des voies qui étaient là à l'époque romaine, et qui sont devenues des petits passages. Et puis ce qui est intéressant également, c'est qu'on a retrouvé beaucoup d'objets. On avait une poterie, on avait une boulangerie, on avait de la tabletterie, c'est-à-dire le travail de l'os. Et en fait, cette connaissance, elle a été mise en lumière par une exposition qui a eu lieu il y a quelques années au musée Château, passée à la loupe, où là, on a exposé à peu près 400 objets provenant de Boutet et qui ont permis de retracer un petit peu la vie sociale et économique de ce vicus. Donc, par rapport à tous ces travaux, ces recherches, cette exposition, est-ce qu'aujourd'hui, sur la thématique de cette visite, on peut encore accéder à cette exposition ? Alors, on ne peut plus accéder à cette exposition, mais en fait,
Ce que je voulais préciser, c'est que cette exposition a permis de mettre en avant les travaux des conservateurs-restaurateurs, des archéologues qui ont restauré tous les objets en verre, par exemple, tous les objets de tabletterie, qui ont aussi travaillé sur la numismatique, parce qu'on a retrouvé ce qu'on appelle des trésors, c'est-à-dire des pièces qui étaient regroupées toutes ensemble. Donc ça, ce sont des trésors pour les archéologues, parce que ces pièces, elles sont frappées souvent à l'effigie d'un empereur ou d'une impératrice. Ça permet de dater, de voir un petit peu les mouvements commerciaux, la poterie, justement. Donc c'était vraiment une exposition qui était très, très riche et qui a aussi permis de mettre en valeur le travail de conservation, parce que tous ces objets, une fois qu'on les a exposés dans une exposition, ils sont conservés. Et ce qui est important, eh bien, c'est de travailler sur les endroits où on va les stocker, la température de ces lieux, et c'est tout un travail qui est fait en permanence pour que ces objets puissent durer dans le temps et que dans 50 ans, 60 ans, des visiteurs puissent à nouveau voir tous ces objets. Merci encore Catherine pour toutes ces précisions. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac Annecy Tourisme. À bientôt dans la destination Lac Annecy.